Le truc qu'on recherche en vrai, dans le fond, c'est l'intuition. Ouais. Et en fait, l'intuition dans le sport, ça a été prouvé que c'est une quantité de répétition. Répétition. J'ai répété tellement de fois, j'ai vu répéter, tellement de situations. La balle, elle arrive comme ça, je peux la contrôler Exactement. comme ça. Il faut que j'incline mon corps, etc. Toutes ces informations, elles sont déjà en toi. Et du coup, si t'es concentré dans le moment présent, t'accèdes à ce genre d'informations-là. Et ces répétitions-là, elles deviennent une intuition de je vais la prendre comme ça. Est-ce que la répétition, tu peux la gérer émotionnellement aussi et mentalement dans des conditions de match? Non, c'est ça que je te pose la question. C'est ça qui est très difficile, c'est que t'es toujours à émotion zéro. Genre, il y a toujours le débat de est-ce qu'il faut qu'on s'entraîne à faire une séance de penalty avant? Oui, il y a le geste technique. Il faut effectivement maîtriser le geste technique, mais après, c'est le gros challenge de tirer un penalty en Coupe du Monde ou en Ligue des Champions. Ce que tu veux, c'est la gestion émotionnelle. Tu vois, c'est qu'en fait, justement, c'est que en plus, le footballeur a pas trop l'habitude. À la limite, le tennisman, il a l'habitude cérémoniale où il y a rien. Il se replace, il va chercher la balle. Et là, le tennis, ça devient un sport de rien. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'intensité, puis rien. Et là, je pense, je peux installer des pensées. Alors que le footballeur est toujours en train de faire un truc. Et quand il y a le penalty qui arrive, justement, là, tout s'arrête pour lui. Et là, il a le temps. C'est nouveau. Tout est arrêté. J'ai le temps de penser, parce que si je rate, etc. Et de perdre la concentration sur le moment présent, de partir dans le futur, la conséquence, partir dans le passé. Putain, je me rappelle, il y a 3 ans, j'ai raté un penalty.